Prossimo relatore, il dottor Bouamri dell'École Nationale Agronomique di Meknes in Marocco. Ok, aspettiamo che prenda posto e che usi il suo computer. Il dottor Bouamri ci parlerà di una realtà concreta, di quanto viene fatto in una nazione che potrebbe sembrare indietro rispetto a quelle che sono le nostre tecnologie, invece è una nazione che ci può insegnare molto e che è interessante capire quanto sia invasiva questa nuova metodologia di formazione e quanto sia importante soprattutto nei territori, come diceva prima uno dei relatori, nei territori che sono, diciamo, parzialmente distaccati dal centro pulsante. Thank you. Whenever you want to. Merci. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Je m'excuse, je vais parler en français, parce que si je parle en anglais, on n'allait pas me comprendre. Bien. Aujourd'hui, je vais parler sur les usages. Just a moment. Vi ribadisco, se avete bisogno dei traduttori, sono solo inglese. Ok. Va bene. Je vais parler sur l'usage d'éthique à l'université en parlant du cas de l'université marocaine. En effet, depuis 2000, le gouvernement marocain a initié plusieurs projets visant au développement d'utilisation des technologies de l'information et de la communication au Maroc. D'abord, développer l'accès à Internet au sein de l'université par l'installation des réseaux Internet, intranet, l'accès au réseau haut débit via le projet Marwan. Par la suite, aider les enseignants et les étudiants à avoir des ordinateurs via 3 projets. Le premier, c'est GENESUP, qui vise le renforcement des équipements des universités en ordinateurs. 2, le projet NAFIDA, qui vise à équiper les enseignants en ordinateurs en subventionnant une partie du prix d'achat des ordinateurs, des portables. Troisièmement, le projet INGES, qui consiste à subventionner 70% du prix d'achat des ordinateurs portables. 2 autres projets qui sont plus globaux, tels que le projet de campus virtuel marocain, dont le but est de développer des cours en ligne et leur utilisation. Deuxièmement, la formation des enseignants, avec une moyenne de 10 ateliers de formation de 5 jours par an. Et enfin, le dernier, c'est le projet d'urgence qui vise à renforcer le rôle de l'université sur le plan pédagogique et technologique. Cependant, on voit bien qu'en matière d'équipement, des efforts, ils ont été fournis dans tout le pays, mais on constate qu'il y a des équipements, il y a de la technologie, mais qui n'est pas assez utilisée en matière d'apprentissage et d'enseignement. Deux, c'est que plusieurs enseignants, ils parlent des technologies de l'information et de la communication, Internet, les outils web de 1.0, web 2.0, mais ce sont peu les enseignants qui utilisent ces technologies pour enseigner ou qui aident ou qui amènent les étudiants à utiliser ces technologies pour
apprendre, dans lequel en adoptant une approche pédagogique plus active. Troisième constat, c'est que plusieurs enseignants ont développé des cours en ligne. Cependant, ces cours en ligne consistent à des contenus. Ils ne sont pas fréquemment utilisés avec un scénario pédagogique et avec des méthodes pédagogiques actives. Et en analysant le nombre de cours en ligne créés par rapport aux investissements engagés par l'État, il reste faible. Nous avons essayé de voir pourquoi, en se posant plusieurs questions. Est-ce que les étudiants résistent à l'utilisation des technologies pour apprendre, ou ils ne sont pas formés, ou ils n'ont pas accès à la technologie, ou autre question. Même principe pour les enseignants. Nous avons essayé de voir est-ce que les enseignants ne sont pas formés à utiliser la technologie, ou il y a un manque d'accompagnement en matière d'usage d'intégration d'éthique, ou tout simplement ils ne sont pas motivés, ou il y a une résistance par méconnaissance ou autre raison. Alors, nous avons étudié deux cas. Le cas des étudiants, en essayant de voir est-ce que l'usage d'éthique apporte aux étudiants une valeur ajoutée en matière d'efficacité et d'efficience de l'apprentissage. Nous avons essayé de voir avec un groupe d'enseignants le pourquoi certains enseignants n'intègrent pas ces outils dans leurs cours. Pour le cas des étudiants, nous avons étudié deux cas. Un cours qui est donné dans le cadre d'un master en chimie à l'université de Fès en utilisant la plateforme Moodle. Le deuxième cas, c'est un cours qui porte sur les modèles pédagogiques dans le cadre d'un master en didactique et technologie éducative à l'université d'Oujda en utilisant une autre plateforme, Clara Linkid, donc qui n'est pas la même que pour le premier cas. Et nous avons procédé à une enquête auprès des étudiants et nous avons aussi analysé les traces des activités des étudiants sur la plateforme. Ici, on va présenter juste quelques données concernant les enquêtes. Alors, pour le premier cours, nous avons opté, comment dire, c'est un modèle hybride, dont la durée de formation elle dure 2 mois, avec une séance en présentiel par semaine, où les étudiants sont amenés à présenter leurs travaux. Pour le deuxième cours, c'est le même principe, sauf que les étudiants sont amenés à présenter leurs travaux une fois par 2 semaines. En posant la question aux étudiants concernant les équipements, on a constaté comme quoi pratiquement 90% des étudiants, ils ont des ordinateurs portables et ils ont accès à Internet. Donc la question de la technologie, de l'accès à la technologie, on peut dire qu'il ne se pose pas. On leur a posé la question si l'usage d'une plateforme de formation à distance dans le cadre d'un scénario et une méthode pédagogique active leur apporte quelque chose, en comparant, comment dire, cette situation par rapport au cours classique, on voit sur le graphe comme quoi il y a une grande valeur ajoutée. Selon eux, avec la plateforme, les étudiants apprennent davantage, ils sont plus motivés, ils s'impliquent plus et développent plus leurs compétences en matière de recherche d'information. Ils mobilisent des compétences de haut niveau et ils pensent que la qualité d'apprentissage est meilleure avec un tel dispositif. Évidemment, l'interaction est plus riche avec les enseignants, étant donné que dans le système classique, l'enseignant il passe son temps à exposer, donc il y a moins de temps pour discuter avec les étudiants. Concernant la relation enseignant-étudiant, évidemment, pour eux, selon eux, il y a plus d'échanges entre les enseignants et les étudiants, et les apprenants sont plus libres et plus actifs. Comme l'enseignant, il peut les renvoyer vers d'autres sources d'informations.
Évidemment, en posant la question autrement, concernant l'autorité de l'enseignant,